Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du vendredi 16 septembre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu Sheikh Faisal bin Tan Al-Bin, chef des investisseurs en Asie-Pacifique et en Afrique à Qatar Investment Authority, selon le bureau du Premier ministre. Les deux parties ont discuté des moyens d'explorer et d'étendre les investissements en Éthiopie, a-t-on indiqué. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu le prix mondial de la finance islamique 2022 pour les efforts qu'il a déployés pour renforcer le secteur des finances en Éthiopie. En recevant le prix, le Premier ministre a salué l'engagement de l'Éthiopie à ouvrir son secteur bancaire aux investissements étrangers. Le prix mondial de la finance islamique se sont développés au fil des ans pour devenir l'un des prix les plus convoités et les plus respectables du marché dans le domaine de la banque et de la finance islamique dans le monde. C'est une précieuse marque d'excellence qu'il connaît, les gouvernements, les institutions et les individus qui ont fait des réalisations exceptionnelles et contribuent à la durabilité de la banque et de la finance islamique. 11 dirigeants africains, dont le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh et le président sud-africain Cyril Ramaphosa, ont déjà reçu le prix. Le Finance islamique mondial 2022 a choisi le Premier ministre Abiy comme le 12e lauréat africain. Le Premier ministre a reçu le prix des mains d'Islam Omar Guelleh, président de Djibouti, et il a été récompensé pour les efforts qu'il a déployés dans les réformes financières. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh a pour sa part déclaré que le Premier ministre Abiy est récompensé pour son ambiance réforme, ajoutant qu'il est optimiste à sa réplication dans la région. Il est bon de rappeler que le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi d'ouverture du secteur bancaire aux opérateurs étrangers. La directrice pour l'Afrique du service éthiopien pour l'action intérieure Rita Lajanrina a déclaré que l'Union européenne soutient le processus de paix par l'Union africaine pour résoudre le conflit dans le nord de l'Éthiopie. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Damek Amakonnen, qui a rencontré la directrice pour l'Afrique du service européen pour l'action extérieure, Rita Laranjina, a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à travailler sur des questions qui renforcent les relations du pays avec l'Union européenne. Il a également informé de la situation actuelle en Éthiopie en ce qui concerne le conflit du Nord et les efforts de consolidation de la paix que le gouvernement éthiopien a entrepris jusqu'à présent. Selon lui, le gouvernement éthiopien est attaché au processus de paix mené par l'Union africaine et a exprimé l'espoir que l'Union européenne soutiendrait les efforts visant à mettre fin pacifiquement au conflit. Laranjina, pour sa part, a réitéré le soutien de l'Union européenne au processus de paix dirigé par l'Union africaine et a souligné la volonté de l'Union européenne d'aider le processus de paix chaque fois qu'il est nécessaire. La directrice a en outre déclaré que l'Union européenne souhaitait renforcer ses partenariats stratégiques avec l'Éthiopie. Le couronnement de la reine Élisabeth de la Grande-Bretagne, décédée après 70 ans sur le trône, a été de maintenir la popularité de la monarchie pendant des décennies de changements politiques, sociaux et culturels sismiques qui menaçaient d'en faire un anachronisme. La reine Élisabeth, monarque, au règne le plus ancien de Grande-Bretagne, figure de proue de la nation et présence dominante sur la scène mondiale depuis 7 décennies, est décédée paisiblement chez elle en Écosse le jeudi dernier à l'âge de 96 ans. En conséquence, divers Éthiopiens de tout l'horizon, y compris des hommes de haut profil du gouvernement, ont signé le livre de condoléances de Sa Majesté royale la reine Élisabeth II, qui est ouverte au public à l'ambassade d'Angleterre à Addis Abeba. Le chef de mission adjoint de l'ambassade, Andrew O'Kenden, a adressé un mot de remerciement à tous les Éthiopiens, au gouvernement, à l'Union africaine, pour la solidarité avec le peuple et le gouvernement britannique. Certaines sources officielles affirment que le corps de la reine Élisabeth II sera inhumé à l'abbaye de Westminster.
Les funérailles devraient être l'un des plus grands rassemblements de membres de la royauté et de politiciens organisés au Royaume-Uni. Le terroriste TPLF a continué d'attaquer des villages tuant des innocents civils, violant collectivement, pilant et détruisant des propriétés. Cette vague d'agressions et des pillages a encore exacerbé les crises humanitaires des États d'Amara et d'Afar. 6 civils innocents ont été tués lors d'une attaque à l'artillerie lourde par des terroristes du TPLF dans la région du ville d'Akbay dans l'État d'Amara. Selon les habitants de cette petite commune, de nombreuses maisons ont été détruites ensemble par le TPLF. Écoutons les détails. Les atrocités commises par le TPLF sur des citoyens innocents et les destructions causées aux installations publiques dans les États d'Amara et Afar se sont poursuivies, prouvant que l'appel de la paix du TPLF est décourageant. Le terroriste PLF a commis cette atrocité barbare dans diverses parties de l'État d'Amara, selon les habitants de la ville d'Adarkai. Cette petite ville n'a été libérée il y a 2 semaines par l'opération conjointe des forces de défense éthiopiennes, des forces spéciales d'Amara, des milices locales et des Fano. Il était exactement 8 heures lorsque les armes lourdes ont explosé ici. J'étais dans cette maison. Toute la maison est transformée en poussière. Choqués par les opus et en pleurant, nous sommes sortis pour découvrir que les bombardements avaient fait 3 morts et 6 blessés. D'autres habitants qui ont perdu des membres de leur famille ont souligné que le groupe terroriste avait commis des atrocités et des crimes horribles contre les habitants innocents d'Adarkai pendant son occupation. Les actes pervers de TPLF ont été horribles. Les explosions d'armes lourdes ont laissé notre village en lambeaux. J'ai perdu mon fils. Et vous pouvez imaginer à quel point c'est barbare. C'est une perte dont on ne peut pas se remettre. Le groupe a également infligé de nombreuses atrocités à des civils innocents, pillé des biens et détruit des établissements de santé, des écoles, des magasins et des maisons parmi d'autres institutions prestataires des services qu'il n'a pas été en mesure de transporter. Le Programme alimentaire mondial a annoncé que l'aide humanitaire ne peut pas fonctionner en raison du vol de pétrole dans la région du Tigray. David Beasley, directeur général du Programme alimentaire mondial, a informé le Conseil de sécurité de l'ONU de l'impact de la guerre sur les approvisionnements alimentaires. Nous avons besoin du carburant, nous voulons un soutien et un mouvement d'approvisionnement à tous les niveaux. Cependant, le récent vol de pétrole qui est arrivé à notre société a rendu notre travail d'aide humanitaire très difficile, a-t-il déclaré. Il convient de rappeler que le terroriste TPLF a volé 12 camions-citernes concernant 570 000 litres de carburant dans l'entrepôt de l'organisation à Mekelle le mois dernier. Le pétrole était destiné à être utilisé pour les services d'aide humanitaire aux citoyens en crise, mais le terroriste TPLF a volé le pétrole et l'a utilisé pour la guerre. Selashi Bekele, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie aux États-Unis, a discuté avec le membre de Congrès, Harold Dallas Rogers, de la situation actuelle en Éthiopie, de la GOA du HR 6600 et des atrocités du TPLF. L'ambassadeur Selashi a déclaré qu'il avait conseillé le membre du Conseil législatif sur la proposition injuste de loi HR 6600, Ethiopia Stabilization, Peace and Democracy. Il a expliqué qu'il avait informé le membre du Congrès de la loi sur le développement et les opportunités en Afrique et de la guerre terroriste provoquée par le TPLF et des atrocités du groupe terroriste en Éthiopie.
L'ambassadeur a déclaré dans un tweet qu'il avait appelé le gouvernement américain à se tenir aux côtés du gouvernement éthiopien légitime. Harold Dallas Rogers, 94 ans, est un représentant de Kentucky, un politicien et avocat de longue date qui a siégé au Congrès américain pendant 41 ans. Dans des nouvelles connexes, l'ambassadeur a informé Inger Andersen, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement sur la négociation tripartite du GERD et d'autres questions diverses. L'ambassadeur Selachi a discuté avec le directeur exécutif du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne de l'étape actuelle des négociations, du développement durable et de la coopération et de l'avenir du Nil Abai. L'ambassadeur d'Éthiopie au Royaume-Uni, Tafari Mallasa, a exhorté la communauté internationale à faire davantage pression sur le TPLF pour qu'il revienne à la table des négociations. Dans un article à Al Jazeera, Mallasa a appelé la communauté internationale à rompre son silence sur l'agression du TPLF. Écoutons les détails. L'ambassadeur d'Éthiopie au Royaume-Uni, Tafari Mallasa, a exhorté la communauté internationale à faire pression sur le terroriste TPLF pour qu'il accepte de déposer les armes. L'ambassadeur a fait cette remarque dans un article publié sur la page web d'Al Jazeera. Il a noté que la communauté internationale a un rôle décisif à jouer. Tafari a noté que le gouvernement éthiopien est prêt à résoudre le conflit avec le TPLF pour parler de paix à tout moment et n'importe où, ajoutant que le TPLF a mené une guerre de troisième tour avec les régions voisines d'Afar et d'Amara en rejetant les alternatives pacifiques. Il a souligné que l'agression de la guerre du troisième tour est une démonstration typique de la position du TPLF contre les pourparlers de paix. Selon l'ambassadeur, une autre guerre prolongée n'est dans l'intérêt de personne et le groupe terroriste doit cesser de protéger les Éthiopiens dans une situation plus désespérée. L'ambassadeur a apprécié les efforts du gouvernement pour les pourparlers de paix et a reconnu la trêve gouvernementale depuis mars de cette année. Ainsi, le cessez-le-feu humanitaire a permis à une aide sans précédent d'atteindre le Tigray avec plus de 4000 camions livrant de la nourriture, des médicaments et d'autres fournitures vitales. Le Programme alimentaire mondial a confirmé fin juillet que le risque immédiat de famine avait été écarté, a noté l'ambassadeur. Dans sa nouvelle agression, le TPLF s'est concentré dans les régions voisines. Il a envahi et occupé des villes et des villages et d'Amara, apportant une misère indicible aux Éthiopiens qui y vivent, a déclaré Mallasa, ajoutant que Human Rights Watch et Amnesty International ont documenté l'utilisation de viols comme armes de guerre, des meurtres de civils innocents, le pillage des aides et la destruction des infrastructures publiques. L'ambassadeur a poursuivi en expliquant que le gouvernement éthiopien était prêt, comme toujours, à résoudre les problèmes de manière pacifique, malgré le refus fréquent du TPLF à l'option de paix. L'ambassadeur a enfin indiqué que si le groupe belligérant continue d'envahir les régions adjacentes et d'infliger des dommages aux civils, le gouvernement éthiopien défendra la souveraineté du pays et la liberté du peuple. L'ambassadeur d'Éthiopie en Chine, Tashoma Toga, a informé les diplomates des États-Unis, de l'Union européenne et du Royaume-Uni basés en Chine de la situation actuelle en Éthiopie. Dans son briefing aux diplomates, l'ambassadeur a discuté de la situation actuelle dans le nord de l'Éthiopie et de l'effort de paix du gouvernement. L'ambassadeur Tashoma est également appelé la communauté internationale à soutenir l'effort de paix mené par l'Union africaine et à faire pression sur le TPLF pour qu'ils arrêtent la guerre. Il a en outre exhorté la communauté internationale à cesser de traiter l'agresseur du TPLF et la victime sur un pied d'égalité. L'Éthiopie vise à faire passer ses recettes d'exportation de textiles de 181 millions de dollars à 250 millions de dollars au cours de cet exercice budgétaire éthiopien, a déclaré le ministre de l'Industrie, Melakwa Lebel. Dans son allocution d'ouverture de la conférence internationale sur l'investissement et l'exploitation durable du textile en Éthiopie,
le ministre a déclaré que plus de 80 000 nouveaux emplois avaient été créés par les parcs industriels au cours de l'année budgétaire éthiopienne terminée. Une conférence de 2 jours organisée par le projet de coopération tripartite du ministère chinois du commerce, du ministère allemand de la coopération économique et du développement et du ministère allemand de l'industrie s'est ouverte hier. Le ministre éthiopien de l'Industrie, Malaku Alebel, a déclaré dans son discours que l'industrie du textile et de l'habillement avait augmenté de 51%, en moyenne que plus de 65 projets internationaux d'investissement dans le textile avaient été autorisés en 2020. Selon lui, la substitution des importations a été identifiée comme une priorité au cours des derniers exercices budgétaires éthiopiens et une réussite a été enregistrée dans la production locale d'uniformes militaires dans le cadre du projet Let Ethiopia Produce. L'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Zhao Zion, a déclaré pour sa part que l'Éthiopie a connu ces dernières années une croissance économique, y compris dans l'industrie textile. Avec une population de plus de 100 millions d'habitants, l'Éthiopie jouit un avantage démocratique de premier plan en tant qu'industrie typique à forte intensité de main-d'œuvre, a ajouté l'ambassadeur. Le chef de mission adjoint de l'Allemagne en Éthiopie, Heiko Necheki, a déclaré que le soutien de son pays à Africa Sourcing Fashion Week à Addis Abeba a promu l'Éthiopie en tant que centre textile durable en Afrique. L'Éthiopie a gagné 10 milliards de dollars grâce à l'exportation de biens et de services au cours du dernier exercice budgétaire.